Alors, une application intéressante du barycentre, c'est la droite de l'aire. Donc j'ai ici un triangle ABC. On va considérer l'intersection des médiatrices, des hauteurs et des médianes. Alors déjà, il faut démontrer qu'il y a bien une intersection, que ces droites sont concurrentes. Alors commençons par les médiatrices. Si je prends la médiatrice du segment AB, on sait que c'est l'ensemble des points équidistants de A et de B. Si je prends la médiatrice de BC, c'est pareil. Prenons l'intersection des deux médiatrices, de AB et de BC. Donc l'intersection que je vais appeler O, de deux médiatrices, de deux seulement médiatrices, AB et BC. Donc je sais que OA égale OB, puisque c'est sur la médiatrice de AB, et OB égale OC, puisque O est également sur la médiatrice de BC. Donc on a OA égale OC. Donc O est également sur la médiatrice de AC. Donc ça démontre déjà que les trois médiatrices sont bien concurrentes. Maintenant, démontrons que les médianes sont concurrentes. Alors, je vais utiliser l'isobarycentre du système A1, B1, C1. Alors, l'isobarycentre, j'appelle G, c'est le barycentre donc, du système A1, B1, C1. Bien. Alors, on peut le construire, on va construire ce barycentre après, mais je vais utiliser la formule du barycentre partiel ou de l'associativité. Donc, on sait que par associativité, j'ai le droit de remplacer ici ces deux points par le barycentre correspondant affecté de la somme des coefficients ici. Or, ici, le barycentre de ce système, c'est le milieu de AB. Donc j'appelle I. Milieu de AB. Donc le point G, on sait, barycentre de points, c'est un point sur la droite, porté par ces deux points. Donc là, on en déduit que G appartient à la droite IC. IC. IC qui est donc une médiane, puisque I est le milieu de AB. Et vous voyez, je peux continuer. J'ai pris ici le barycentre partiel avec A1B1, mais je peux prendre A1C1. A1C1. Et le barycentre A1C1, c'est le milieu de AC, si j'appelle J. Et pour la même raison, j'en déduirais que G, c'est le barycentre du système J2B1. Et donc, G appartient à la droite BJ. Donc, je le fais avec A1B1, A1C1, et je peux le faire avec le barycentre partiel en prenant B1C1. Si je prends le barycentre partiel B1C1, c'est le milieu de BC, j'appelle ça K, eh bien, pour les mêmes raisons, j'en déduis que G, c'est le barycentre du système A1, K2. Et donc, G appartient à la droite KA. Alors, IC, c'est la médiane, cette médiane. JB, c'est cette médiane. Et KA, c'est cette médiane. Donc, G, il est sur les trois médianes, donc c'est bien l'intersection des trois médianes. Donc, en fait, on démontre que les trois médianes sont concurrentes. Et concurrentes en quoi? Eh bien, en l'isobarycentre des points ABC. Ça, c'est ce qu'on savait. Et on peut construire donc ce point G, centre de gravité de triangle. On dit centre de gravité parce que ça fait appel à la physique, au centre d'inertie. Imaginez que ce triangle, ça soit une plaque triangulaire homogène. Eh bien, le centre de gravité, c'est le point d'équilibre. C'est-à-dire, si on doit placer le doigt sous le triangle, eh bien, c'est là où il y a équilibre. Un centre de gravité. Ça sous-entend une notion de physique ici. Alors, comment on construit le centre de gravité? Eh bien, on prend la formule de réduction avec l'isobarycentre. On sait que MA plus MB plus MC, c'est 3MG. Formule de réduction pour n'importe quel point M. Et on peut prendre, par exemple, le point M égale A. Si je prends le point M égale A, ça me fait 3 AG égale AB 3AG, puisque ça plus égale AB plus AC. Et là, je peux réutiliser la formule de réduction ici avec le barycentre du système B1, C1, c'est-à-dire avec le milieu ici de BC. Donc ça fait 2 ici A
K. Hein, formule de réduction, ici, en prenant le barycentre du système B1, C1, qui est le milieu. Donc on a 3AG qui égale 2AK, donc AG, c'est 2 tiers de AK. Alors ça, on le savait aussi, hein, tout ça, c'est des choses qui sont connues, mais ça se démontre avec du barycentre, en utilisant les formules de réduction, et ici le barycentre partiel. Bon, donc on a maintenant le point O et le point G, et vous savez qu'il reste le point H, qui est l'intersection des hauteurs. Donc pour l'instant, je ne sais pas que c'est l'intersection des hauteurs, je vais définir un point H qui vérifie ça. OH égale OA plus OB plus OC. Bon. Alors, déjà, ce qu'on veut définir, c'est que H, c'est effectivement l'intersection des hauteurs. Alors, ce que je vais faire, je vais utiliser ici la relation de Chasles avec A. Donc, ça fait OA plus AH. Et comme j'ai ici OA, ça va simplifier, donc ça me donne AH égale OB plus OC. Et là, j'utilise la formule de réduction avec le milieu de BC. Hein, parce qu'ici, j'ai le barycentre du système, je prends le barycentre du système B1, C1. Et la formule de réduction me dit que c'est 2 OK, milieu de BC. Formule de réduction avec l'isobarycentre de BC, c'est-à-dire le milieu de BC. Donc j'ai AH qui est égal à 2 OK. Or, donc ça veut dire que AH et OK donc, sont collinaires, donc les droites AH et OK sont parallèles. Or, la droite OK, je rappelle que O, ici, c'est l'intersection des médiatrices. Donc on sait que la droite OK, ici, elle est perpendiculaire à la droite BC. Mais AH est parallèle à OK. Donc AH est également perpendiculaire à BC. Et elle passe par A. Donc AH, c'est la perpendiculaire à BC qui passe par A. Donc c'est la hauteur. Donc là, qui est issue de A. Donc on va dire que H appartient à ce que j'appelle HA. C'est la hauteur du triangle ABC issue de A. Appartient. Alors ce qu'on a fait ici avec le point A, on va le faire avec le point B, puis avec le point C. Si je le fais avec le point B, ici je vais avoir BH égale OA plus OC, et ici je fais donc la formule de réduction, ici OA plus OAC, donc ici je prends le milieu de AC, ça fait 2 OJ. Donc on recommence, BH, la droite BH est parallèle à la droite OJ, la droite OJ elle est perpendiculaire à C, donc la droite BH aussi, et donc H appartient à HB. Puis après il suffit de refaire ça avec C, on obtiendrait que H appartient à HC. Donc ce qu'on démontre, comme ça aisément, hein, c'est vraiment que du barycentre, c'est que le point H qui vérifie ça, eh bien il appartient aux 3 hauteurs. Donc conséquence, les 3 hauteurs sont bien concurrentes en un point, et ce point vérifie cette égalité vectorielle. Donc le point H qui vérifie ça, c'est l'intersection des hauteurs. Alors maintenant, la droite de l'aire, comment on l'obtient? Bien, vous voyez cette formule-là. Je vais prendre la formule de réduction avec l'isobarycentre des points ABC. Donc l'isobarycentre des points ABC, c'est le point G. Donc vous rappelez la formule de réduction, ça fait 3 OG. 3 OG. Formule de réduction avec l'isobarycentre des points A, B, C. Donc on obtient que le vecteur OH égale 3 OG. Au vecteur OH égale 3 OG, ça veut dire que OH et OG sont collinéaires, et comme il y a le point O, ça veut dire que les points OHG sont alignés. OHG sont alignés. Donc l'intersection des médiatrices, le centre de gravité, c'est-à-dire l'isobarycentre, et l'intersection des hauteurs sont 3 points alignés. Donc on a tout démontré, hein. Le concours des médiatrices, le concours des hauteurs, le concours des médianes, et cette droite OGH qu'on appelle la droite de l'aire. Donc c'est que du barycentre ici,
que l'on utilise. Alors, il y a également d'autres propriétés, mais c'est essentiellement du barycentre.